Il m'a semblé que descente au limbe, j'ai choisi l'expression parce que pour moi, aller au cinéma, aller voir des films, c'est effectivement descendre au limbe. Mais les limbes dont il est question, ce sont bien sûr, ça renvoie à toute une tradition, disons chrétienne. Le Christ descend au limbe pour ressusciter les prophètes qui n'ont pas pu le connaître, avant de remonter et de lui-même être ressuscité. Ça m'a semblé être une bonne image de ce qu'était devenu ce qu'est la pratique comme ça d'aller au cinéma. Bien sûr, au cinéma, c'est beaucoup plus trivial. Il s'agit en général d'emprunter comme ça des marches dangereuses pour descendre dans des salles de cinéma. Je pensais beaucoup aux salles du quartier latin dans lequel j'habite, auquel je suis habitué. Mais ces descentes ne sont pas du tout, comment dirais-je, un terme péjoratif, parce qu'on descend en limbe, mais on en remonte avec le souvenir, avec l'interprétation de films. Et il m'a toujours semblé que la métaphore bien connue du cinéma ou du cinéma hollywoodien comme usine à rêve était une métaphore fausse. L'expérience cinématographique est une expérience beaucoup plus étrange que celle d'un rêve, beaucoup plus atypique. Et cette expérience-là, dans ma liaison à un certain nombre de films que j'aime, que j'ai essayé de restituer. C'est l'expérience commune, comme ça, que nous vivons tous lorsque nous allons au cinéma. Le cinéma, ça doit rester un lieu comme ça de désir plus ou moins avouable, plus ou moins inavouable. Et donc c'est cette expérience-là que j'essaie de restituer. Je le fais de façon modeste, c'est-à-dire que je pense qu'on peut descendre au limbe comme il y a des descentes de flics dans des films de Fuller, ou une descente comme ça au bout de la nuit dans un film de braquage. Mais moi j'essaie simplement d'accompagner les films de façon assez modeste, mais de façon précise, et j'essaie de faire du livre ou du texte une chambre d'écho du film. Moi j'aime bien la métaphore comme ça, qui est là aussi plus triviale, qu'on trouve dans un genre en soi qui est le genre des films de sous-marins. Pour moi, écrire sur des films, c'est essayer de restituer l'expérience d'un sonar qui vient vous indiquer la distance qu'il y a entre le sous-marin et le fond de la mer avant de s'abîmer dans cette expérience, quoi. Je pense que le descente au limbe constitue, avec retard, comme ça, un diptyque avec passage à vide, qu'il fallait entendre comme une réflexion autour comme ça de l'intervalle entre deux plans, entre deux films, enfin ce qui fait tourner la roue des films. Passage à vide pour moi n'était pas du tout une expression névrotique comme on l'entend habituellement, mais plutôt une expérience, j'allais dire extrême orientale, taoïste, avec l'idée que le vide de l'essieu est ce qui permet à la roue de tourner, pour reprendre une image célèbre. Les descentes au limbe, elles, sont plutôt tournées vers les cas limites du cinéma. Le moment où le cinéma touche à la littérature, touche à la peinture, touche à la photographie, mais je me suis efforcé de le faire du point de vue du cinéma. Et donc, à la différence de passage à vide, qui était plutôt centré sur ce qui fait tourner la roue des films, là, il s'agit surtout de passer à la limite des films, à la limite du cinéma, au point où le cinéma touche à la littérature, à la peinture,
à la photographie. D'où des textes, par exemple pour la photographie, il y a peut-être des textes sur Robert Frank, sur le Paul My Daisy, le film qu'il a fait avec Alfred Leslie et Jack Kerouac, d'où le texte sur Anticipation of the Night de Brakhage, qui est très très marqué par l'abstraction lyrique américaine de l'époque, d'où un long texte sur America, rapport de classe des Straub, sur ce que c'est que de restituer, essayer de restituer le plus littéralement possible le roman de Kafka. J'ai écrit un petit texte sur un film dont je pense que c'est un bijou encore un peu trop méconnu du cinéma ou de la photographie. C'est un petit film qui s'appelle In the Street, réalisé dans la rue, dans Spanish Harlem, à la fin des années 40, par une photographe comme ça qui travaillait beaucoup dans ce contexte-là, qui est Hélène Levitt, épaulée par une peintre, Jenny Slubb, et le grand écrivain James Agee, qui a participé au film, tourné comme ça au fil des jours dans la rue à New York, à Spanish Harlem, et qui a un film qui a une dimension merveilleusement carnavalesque, innocente, voilà, que j'ai essayé de restituer en réfléchissant à ce que peut être, par exemple, un instantané cinématographique par rapport à un instantané photographique, en l'occurrence. J'ai toujours pensé que chaque film, au fond, était une monade, au sens leibnizien, où on peut voir, quand c'est un bon film, comment dirais-je, le tout du cinéma. Voilà, qu'on peut voir le tout du cinéma. D'où le désir qui m'habite chaque fois de rayonner à partir d'un film, à la fois d'être très proche du film, dans son avancée, dans son développement, et en même temps, d'une part, de chaque fois bien resituer le film, tout en l'ouvrant comme ça sur des questions plus générales, touchantes au cinéma. Je me suis d'ailleurs en plus efforcé, mais ça je pense que c'est une des choses qui me tiennent le plus à cœur, de toucher à des genres très très différents de cinéma. Il y a bien sûr des films hollywoodiens classiques, un texte sur Le Vent de Sjöström, un texte sur un film de McCarey, un texte sur un film de Tourneur, un texte sur effectivement la dimension érotique peu souligner qu'il y a dans l'ensemble des films de Sam Fuller, mais il y a aussi des textes comme ça sur le cinéma, un cinéma, je dirais plutôt un cinéma de poésie, si le cinéma hollywoodien est un cinéma de prose, qui sont justement ces films de Hélène Levitt, de Stan Brakhage, de Robert Frank, avec quand même une échappée finale sur le texte où André Breton a essayé de faire le point sur, je dirais, son rapport un peu raté au cinéma, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup plus que des textes qui sont des textes de pure bénédiction pour le cinéma. J'aime bien qu'au fond, on se pose la question, est-ce que le cinéma, ça va vraiment de soi, hein? Et je trouve que les textes les plus intéressants, en particulier chez un certain nombre d'écrivains, ce sont des textes où ils se posent la question est-ce que ça va de soi le cinéma? Je pense à Kafka, je pense à Proust, je pense en l'occurrence à Breton. Ce sont malgré tout des films que j'aime beaucoup. Je suis incapable d'écrire sur des films que je n'aime pas. Maintenant, bon, c'est l'occasion qui fait le larron, ce sont parfois des réponses à des commandes, mais je n'y réponds que si ça remue quelque chose en moi, si le cinéaste m'intéresse, si le film m'intéresse. Parfois j'essaie de rendre justice à des films qui sont, à mon sens, très sous-évalués. Par exemple, le film de Jacques Tourneur dont je parle dans le livre, Circle of Danger, est un film qu'on considère comme très mineur de Tourneur, alors que pour moi c'est un des films les plus subtils, les plus étranges, les plus troublants de Tourneur. Mais si on se donne la peine de coller de près au film, hein. Cela étant dit,
Il y a des cinéastes que j'admire tellement que je n'ose les aborder. Hein. Je pense par exemple mon cinéaste préféré reste Mizoguchi. J'ai parfois fait des cours sur Mizoguchi, mais j'ai jusqu'à présent jamais osé écrire sur Mizoguchi. Peut-être aussi est-ce dû au fait que j'aime bien écrire sur des films dont je maîtrise la langue. Et ce n'est pas le cas du japonais, même si bon, le cinéma de Mizoguchi est affaire de cinéma autant que de culture japonaise. J'ai plusieurs fois écrit sur Walter Benjamin, qui est un des... Pour moi, c'est plus un essayiste qu'un philosophe. C'est une espèce de modèle absolu de ce qu'il faut s'efforcer d'écrire quand on essaie de rendre compte d'un objet, qu'il soit littéraire, cinématographique ou photographique. C'est quelqu'un qui m'a accompagné dans la vie depuis longtemps. Donc dans ce livre, il y a une réflexion un peu frontale sur les rapports entre cinéma et peinture dans le texte de Benjamin très célèbre sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Donc j'ai essayé de rendre compte, au fond, comme je rendrais compte d'un film ou d'une œuvre d'art. Pour moi, ce texte est une œuvre d'art. Autre essayiste ou critique qui est pour moi très très important et que donc j'ai contribué à publier aux éditions POL, c'est Manny Farber. Manny Farber, qui a un style très très différent de ce que peut être le mien, qui est un style très très jazzy, très à l'emporte-pièce, très inconfortable, mais que je trouve extraordinaire dans son rapport au film comme ça et au cinéaste qu'il a découvert. Hein, il a beaucoup défendu ce qu'il appelait donc un art termite, hein, contre un art éléphant blanc. L'art éléphant blanc étant le cinéma comme ça qui se veut une grande œuvre d'art, alors que le cinéma termite ou l'art termite, c'est plutôt le monde des séries B, le monde des petits films, mais dans lesquels il y a de la mise en scène, il y a un rapport au social, il y a un rapport à la société américaine qu'on ne trouve pas nécessairement dans les grands films, par exemple de la MGM, que par contre quelqu'un comme James Edgy aimait beaucoup. Manny Farber a succédé dans plusieurs journaux à Edgy, tout en défendant des films totalement différents. Et l'œuvre de Manny Farber, qui par ailleurs aussi un très grand peintre, un très grand artiste, enfin qui était un très grand peintre, un très grand artiste, m'intéresse beaucoup aussi pour ça. C'est-à-dire, on sent chez lui une très grande attention formelle aux détails. Il y a un texte de Manny Farber dont je considère que c'est un modèle de ce que devrait être toute écriture critique. C'est le texte qu'il a écrit sur Taxi Driver avec sa femme Patricia Peterson, qui est aussi un grand peintre, et un texte comme ça qui accompagne la logique du film sans prendre parti. Et les gens comme ça qui sont, comment dire, qui ne savent pas très bien quoi penser de Manny Farber, lui reprochent parfois, au fond, de ne pas dire si ce film est bien ou s'il est mal. Et pour Farber, ça ne lui importe pas. Hein. Et moi, à la limite, bon, de fait, j'écris sur des films que j'aime, mais pour moi, c'est pas le problème de savoir si ce sont des bons ou des mauvais films. La question, c'est de, comment dirais-je, de les accompagner, de les suivre, de leur rendre justice, mais au nom de leur propre logique. Voilà, c'est ce que m'a appris, entre autres, beaucoup l'œuvre de Manny Farber. Je crois que les films eux-mêmes pensent le cinéma autrement que ne pourrait le faire un essayiste, un critique ou un philosophe. Mais c'est ce que nous a appris Deleuze, c'est-à-dire il y a une pensée propre au cinéma. C'est à nous, après, quand on écrit sur les films, quand on écrit sur le cinéma, d'essayer de la restituer. Mais il est très important, comment dirais-je, qu'elles viennent des films eux-mêmes. Il peut y avoir des cinéastes très cultivés qui font des films magnifiques. Hein.
je pense à Antonioni, Visconti, Godard bien sûr, mais il y a aussi de la pensée chez des cinéastes très modestes, hein, en particulier chez des cinéastes de série B, et c'est nous qui avons à charge de découvrir cette pensée dans leurs films. C'est pas nécessairement à eux de la voir avant de faire leur film. J'ai peu écrit sur le cinéma français. J'avais écrit dans mon livre précédent un long texte quand même sur l'Atalante de Vigo, mais j'aime beaucoup le cinéma français. J'ai aussi écrit dans le temps sur Godard. Là, en l'occurrence, j'ai écrit, même si le film est allemand, j'ai quand même écrit sur les Straubes. Hein, donc, je me sens pas, disons, un surmoi m'obligeant à écrire sur l'actualité. Hein, j'ai un rapport peut-être un petit peu, je sais pas, intempestif ou inactuel au cinéma, un rapport un peu solitaire. En même temps, au sein de Trafic, j'ai toujours défendu la nécessité de prendre position sur le cinéma qui se fait, de défendre certains films plutôt que d'autres, et je trouve qu'il ne faut pas se laisser aller à pratiquer uniquement ce que je fais moi, et donc, mais simplement je suis peut-être un peu clivé là-dessus. Je crois que par rapport à Trafic, c'est très important qu'il y ait cette cohabitation entre le cinéma d'aujourd'hui, le cinéma qui se fait aujourd'hui, et les films plus anciens ou le cinéma sur lequel on peut revenir, sur lequel je reviens. C'est une des choses qui m'avait beaucoup frappé. J'avais une fois sollicité Claude Ollier pour écrire dans Trafic, sur Sternberg en l'occurrence, et Claude Ollier m'avait répondu qu'il s'interdisait un peu maintenant d'écrire sur le cinéma parce qu'il n'allait plus au cinéma et qu'il n'était plus un vrai contemporain du cinéma qui se faisait. Et bon, bien sûr, j'étais déçu de ne pas avoir le texte de Claude Ollier, mais j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. C'est-à-dire que même lorsqu'on revisite des films plus anciens, des films qu'on a aimés, des films qui ont regardé notre enfance, comme dirait Danet, il faut le faire à partir du présent du cinéma. Il y a un danger, je dirais une pente universitaire, à ne plus vouloir prendre parti sur le cinéma qui se fait. Alors dans Trafic, tout n'est pas d'actualité, mais bon, le texte d'ouverture de Trafic est toujours, et j'ai toujours insisté pour ma part, pour que ce soit le cas, sur des films d'aujourd'hui. Voilà. Et on fait quand même assez attention, on s'intéresse bien sûr au cinéma d'aujourd'hui, à l'art d'aujourd'hui, à la littérature d'aujourd'hui. J'aimerais d'ailleurs, c'est souvent le cas, mais j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus, par exemple, d'écrivains qui écrivent dans Trafic avec le cinéma, hein, pour ne pas dire sur le cinéma. Il y en a eu et il y en aura. Les confins du cinéma sont les limites, les points où le cinéma touche à autre chose que lui-même. C'est ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire la littérature, la photo, la peinture, en l'occurrence dans ce livre. Et je pense que c'est très important aussi d'ancrer le cinéma dans cet espace-là. Il y a trop souvent dans la critique de cinéma une espèce d'enfermement dans une cinéphilie un peu étroite où on ignore ce qui se passe en même temps en littérature, en poésie, en photographie ou dans l'art contemporain ou pas. Et moi je pense que c'est très très important. Et donc il faut qu'il y ait des lignes de fuite du cinéma vers ces autres pratiques artistiques. Même si je m'efforce toujours de le faire à partir d'un point de vue qui est le point de vue du cinéma, depuis la rive du cinéma. Voilà. Enfin, j'ai une très grande attention à l'écriture, en tout cas sur le cinéma. Et donc,
je n'aime pas l'expression écrivain de cinéma qu'on rencontre parfois. J'essaie d'être un essayiste, mais au sens fragile, un peu risqué du terme. Et j'ai un grand souci de l'écriture, c'est-à-dire que je pense que l'écriture doit s'efforcer de ne pas être en porte-à-faux par rapport à l'objet dont elle parle, par rapport au film dont elle parle, qu'elle essaie à la fois de raisonner avec un E, avec le film, avant que de raisonner à I sur le film. Donc j'essaye, même si bien sûr ça peut se discuter, j'essaie d'aborder les films, j'ai envie de dire, à main nue, mais précisément, et de, comment dire, de leur donner le maximum d'écho, voilà, à la fois déplier les films et surtout les faire résonner, et les faire résonner à travers l'écriture. Alors j'ai parfois une écriture un peu sinueuse, je cultive un peu la longue phrase, mais c'est parce que, comment dirais-je, un plan, c'est, comme l'a souvent rappelé Serge Danet, c'est avant tout du temps, de la durée, et comment dirais-je, la sinuosité d'une phrase peut mieux restituer, à mon sens, la durée d'un plan, le côté compte à rebours qu'il y a toujours dans un plan de cinéma, que des images, par exemple. D'où mon souhait absolument exaucé ici de ne pas illustrer le livre, de faire exister les films à travers l'écriture.